recevrez une bombe, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes camarades. La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. Actes des Apôtres, chapitre 3. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 10. Restons debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Une fois pour toutes. Si un voisin est assis, tu lui dis, nous allons lire la parole, tu peux t'aider s'il te plaît. À moins qu'il soit malade et d'avoir la capacité de s'élever, mais sinon que tout le monde s'élève. On va lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Est-ce que vous pouvez trouver? Est-ce que vous y êtes? On va lire ensemble 1, 2, 3, vas-y. On va lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander de l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Je déclare d'entrée de jeu que bientôt les gens seront surpris de ce qui va t'arriver. Amen. J'ai dit bientôt, les gens vont être surpris de ce qui va t'arriver. Mets-toi dans la présence de Dieu. Cette matinée est assez particulière parce que je crois que Dieu a quelque chose pour ta vie. Je crois fermement que Dieu a quelque chose pour ta destinée en cette matinée. Celui qui est sensible va recevoir quelque chose qui restera à jamais gravé dans sa vie. Ma prière est que ce dimanche reste inoubliable pour toi à cause de ce que Dieu fera pour toi. Celui qui me donne un amen plus grand, il reçoit cela. Le livre des Actes des Apôtres est un livre qui retrace les œuvres du Saint-Esprit à travers l'Église. Donc si ça dépendait de moi, on nommerait cela les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres.
le travail du Saint-Esprit au travers des apôtres. Parce que c'est ce qui se passe. Ce livre est divisé en deux grandes parties. La première, ça s'appelle l'effusion. Ça raconte la descente du Saint-Esprit et le début de l'Église. Et même son expansion. Et la deuxième grande partie, c'est l'œuvre missionnaire de l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 1, l'apôtre, le docteur Luc, qui a écrit le livre, il dit que, je te dis Théophile, les choses que Jésus avait commencé à faire et à enseigner. Prenons l'homme de Dieu là, amenons-le devant s'il vous plaît. Les choses que Dieu commençait à faire et à enseigner. Parce que vous rendez-vous compte que le livre des Actes des Apôtres n'est pas un livre de beaucoup de discours et de beaucoup d'enseignements. Mais c'est un livre des actions. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu fasse de toi un homme d'action. Que ta vie ne soit pas simplement beaucoup de discours, mais que ta vie devienne un épopée d'action et des exploits. Au chapitre 1, c'est l'introduction. Il raconte comment Jésus a passé les 40 derniers jours sur la terre. Au chapitre 2, c'est l'effusion. C'est l'effusion, la descente du Saint-Esprit. Et de comment est-ce que 3000 âmes se sont converties et l'Église a commencé. Chapitre 3, ça parle de ce dont nous allons parler aujourd'hui, le miracle, le premier miracle accompli. Chapitre 4, ça parle de la persécution qui venait de commencer. L'apôtre Pierre et Jean ont été arrêtés suite à ce miracle, et ils sont rentrés et ils ont prié. Et là ils ont dit: maintenant, Éternel, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main. En étendant ta main pour qu'il se produise des miracles, des signes et des prodiges. Au chapitre 5, on nous parle là du première trahison et la première déloyauté qui est arrivée à l'église. L'histoire d'Ananias et Saphira. Chapitre 6, on nous raconte l'établissement du premier diacre dans l'église et comment l'église commençait à s'organiser. Chapitre 7, la mort d'Étienne et la dispersion de l'église. Chapitre 8, on parle de comment est-ce qu'à cause de la persécution, l'église et les disciples sont allés à Samarie et un, comme nommé Philippe, a amené le réveil à Samarie. Amen. Alléluia. Amen. Et le chapitre 9 commence avec la conversion de Paul. Chapitre 10, c'est l'histoire de Corneille. Et ainsi de suite. Vous allez voir que dans chaque chapitre du livre des Actes, il y a une œuvre que Dieu fait à chaque reprise. Ma prière est qu'à chaque étape de ta vie, que l'on puisse retrouver une œuvre du Saint-Esprit. J'ai dit que l'on puisse retrouver une œuvre du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais nous parler sur un petit sujet. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Aïe, 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 aïe. Ce que j'ai, je te le donne. Je disais ce que j'ai, je te le donne. C'est l'histoire de cet homme qui était impotent. Il ne pouvait pas marcher de toute sa vie. Et on le déposait devant la porte du temple qu'on appelait la Belle.
Mais ce qui est étonnant, c'est que cet homme a vécu dans la période de Jésus. Jésus est monté dans le temple plus ou moins à 3 reprises. Quand il a commencé son ministère, presque à 3 reprises, selon que c'est repris dans les évangiles. Mais à chaque fois, Jésus n'avait jamais guéri cet homme. Je me rends simplement compte qu'il y a des choses que Jésus n'a pas fait parce qu'il fallait que les apôtres viennent les faire. Je ne sais pas si je peux prêcher ce matin. Je n'enseigne pas, je suis venu prêcher. Il y a des choses que Dieu n'a pas faites parce qu'il attendait de les faire au travers de toi. Jésus pouvait guérir cet homme, mais pendant 3 ans de son ministère, il n'a pas fait cela parce qu'il y avait un Pierre. Je disais à quelqu'un, ça c'est un miracle réservé. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le corps de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a gardées secrètes. Il y a de ces choses. Écoute-moi, lorsque tu vois quelque chose ne jamais être fait dans ta famille, ne jamais être fait dans ta famille, ne jamais être fait dans ton histoire, sache que Dieu l'a réservé pour que tu sois le premier à le faire. Si dans ta famille, personne ne s'est jamais marié normalement, coutumier, civilement et puis religieux, Dieu a réservé cela pour que toi tu sois le premier. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un ici. Si dans ta famille, tout le monde est locataire et que personne n'a jamais acheté une parcelle, ça veut dire que Dieu a réservé cela pour que toi tu sois le premier. À celui qui me donne un plus grand amen, je dis que tu vas entrer dans la saison, dans la lignée de ceux qui vont commencer les choses. Je fais de toi ce matin un précurseur. Je fais de toi celui qui ouvre le chemin, celui qui trace le chemin. Tu vas faire des choses, les autres vont suivre. Je dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aimerais te dire que même Jésus n'a pas tout fait. Il a laissé d'autres. Ceux qui se sont mariés n'ont pas épuisé le mariage. Il y a un autre qui est resté. Ceux qui ont acheté des voitures, ils n'ont pas épuisé les voitures. Il y a le stock qui est encore resté. Ceux qui ont voyagé n'ont pas épuisé les voyages. Il y a un stock qui t'est réservé. Je disais à quelqu'un ce matin, il y a un stock qui t'est réservé. Il y a quelque chose que Dieu a gardé pour toi. Si Jésus avait tout accompli, non, ça veut dire si Jésus avait tout fait, on n'aurait pas eu besoin des actes des apôtres. Mais c'est parce que il a laissé certaines choses. Maladie on zamba tika wana, atika ngope bomayote, atika ngopo itali sekembonaye. Je ne sais pas qui je parle. Si tu le crois, dis très fort alléluia. Alléluia. Yes. Come on, my dad. Oh my goodness. Hey. Je n'aimerais pas aller trop loin dans cette histoire. Mais prendre quelques petits points qui m'intéressent. Lorsqu'il a vu Pierre et Jean s'approcher, la Bible dit, il leur a demandé l'aumône. Pourquoi il leur a demandé l'aumône? Simplement parce que cet homme était programmé pour ne dépendre que des hommes. Cet homme était programmé pour qu'à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il appelle l'attente, toute sa vie, il passait de main en main. Ça veut dire, pour aller au temple, il devait appeler tanti, il fallait appeler le cousin, on devait le porter et le placer quelque part. Pour manger, il fallait qu'on lui donne l'argent. Pour rentrer à la maison, il fallait encore que les gens viennent. Donc à chaque problème qui se levait, il devait regarder aux hommes. Or la Bible dit, maudit soit quiconque, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Oui, le problème c'est ça au fait. Plusieurs personnes sont ici. Vous êtes frappés de malédiction parce que simplement votre regard est trop sur l'attente.
votre regard est trop sur l'oncle, sur les neveux, sur le cousin. Ce n'est pas parce que ton oncle est devenu ministre que ça passera forcément par lui. Non, 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 non. Il y a des gens qui ont ici des hommes ont placé dans leur famille, qui ne les ont pas non plus aidés. Et tu es devenu aigri. Tu es devenu aigri. Tu es devenu jaloux. Maintenant tu comptes faire des cantiques comme ça. Baluka, baluka. Tu cherches des cantiques maintenant. Basunga kangaite. Bazua balemba. Bamona kangaite. Il y a des cantiques comme ça. Parce que simplement tu es déçu des gens. Ce matin, Dieu veut changer la direction de ton regard. David a dit, je lève les yeux vers le montagne. Tout me viendra le secours. Il ajoute, le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, arrête de regarder les hommes. Arrête de placer tes yeux sur les hommes haut placés. Les montagnes, ce sont des personnes haut placées. Ce sont des personnes qui ont la position. Arrête de les regarder pour ta maladie. Arrête de regarder les hommes pour cette situation, pour ton besoin de travail. Arrête de regarder aux hommes. Pourquoi est-ce qu'on t'a fait marcher autant? C'est parce qu'à chaque fois, tu courais vers les hommes. Et Pierre l'a dit. Regarde-nous. Ici, il y a une grande clé de miracle. Regarde-nous. C'est là que se trouve une grande clé. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait lui dire? Arrête de te disperser. Reste focalisé. Ton miracle est en train de traîner parce que tu es trop dispersé. Tantôt tu es avec tel prophète à la montagne. Tantôt tu vas dans telle intercession là-bas. Tantôt tu vas dans tel chapitre de Full Gospel. Tantôt tu vas dans quelle autre réunion là-bas dans la brousse. Tu n'es pas focalisé. L'apôtre Pierre voulait lui dire, à partir de maintenant, arrête de regarder à gauche. Arrête de regarder à droite. À partir de maintenant, trouve une seule personne et regarde-le. Yes. Écoute-moi. Tout le monde n'a pas la clé pour ton miracle. Tout pasteur n'a pas la clé pour ton miracle. Tout prophète n'a pas la clé pour ton miracle. Il y a toujours un homme que Dieu mettra sur ton chemin. Lorsque tu le trouves, reste focalisé. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Si c'est ici que Dieu t'a emmené, reste ici. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Arrête d'être dispersé. Deviens focalisé. Bouge un peu ton voisin. Dis-lui arrête d'être dispersé. Deviens focalisé. Amen. Oh malé brazogovosh. Yes. Regarde-nous. Et ce qui est extraordinaire ici, il n'a pas dit regarde à Jésus. Yes. Il y a des gens comme ça. Quand il vient à la GLC, moi ici je ne viens pour personne. Moi je viens pour Jésus. Si ce n'était pas pour Jésus, moi je n'allais pas faire ici. Non, ça ni les sikoyo. Na ya lukani, na ya pona Yesu. Na ya pona mosakolite. Hey! Ton miracle, Dieu l'a placé dans quelqu'un. C'est dans ce quelqu'un-là. Il faut regarder. Il faut regarder. Il faut regarder. L'une des choses que l'ennemi fera de plus fort chez toi, c'est de réussir à enlever ton attention de ta source. C'est de réussir
d'enlever ton attention de là où il y a ta source. Maintenant, tu regardes ailleurs. Très souvent, les gens qui ont traîné dans les églises, ils ne reçoivent plus rien de l'homme de Dieu. Ils sont tellement habitués. Ils n'ont plus d'attention. Dis à ton voisin, reste focalisé. La clé de l'onction se trouve dans la connexion. J'ai dit ceci, la clé de l'onction se trouve dans la connexion. Pour te oindre, Dieu va te connecter avec quelqu'un. L'homme est la méthode que Dieu utilise pour changer ta destinée. Dieu va te connecter à quelqu'un. Le problème avec plusieurs personnes, ils trouvent la connexion, mais il n'est pas focalisé. Même pour qu'un téléphone, pour que ça puisse charger et que la charge arrive à la fin, il faut que le téléphone reste connecté. Il faut que le téléphone reste branché. Mais imagine un téléphone qui à chaque fois tu branches, tu débranches, tu branches et puis ça t'énerve un peu, tu débranches, tu branches et puis tu es un peu fatigué, tu débranches, tu branches. Il y a des gens comme ça. Tu étais censé déjà recevoir ton miracle il y a longtemps. Mais ton problème, tu branches, tu débranches, tu branches, tu débranches. Tu viens aujourd'hui, tu disparais. Tu reviens après 3 mois, tu disparais encore. École de membres, tu as commencé, tu as arrêté. Tu branches, tu débranches. Tu branches. Regarde ton voisin. Tala iso wazane longia batu ba branche. Tala iso kane longia batu ba chaka. To ba débranche. Tala. Soka linga intimidé c'est prophète batindinga. Tala. Tala. So monye le longia batu ba chaka pe ba longoli. Loba na etika le sika moko. Le problème avec le chrétien congolais, c'est ça. Il priait dans telle église. Après, il a quitté. Il est parti dans d'autres églises. Là-bas, il n'y a pas l'onction. Je n'ai rien trouvé là-bas. Il vient maintenant ici. Et puis après, il dit non, on m'avait invité dans une autre église. Il y a un prophète là, vraiment. Il court encore. Tu branches. Tu débranches. Tu branches. Et quand ça danse, yes. Tu branches. De telle manière, même si tu fais 24 heures, 48 heures, 72 heures, le téléphone ne va pas se charger. Pour que la charge puisse entrer et que la batterie puisse se remplir, il faut brancher et rester là. Reste là. Reste là. Reste là. Je n'ai pas de problème. Je vais rester dans la présence de Dieu. 1 mois, 2 mois, 3 mois, même quand ça ne change pas, 4 mois, 5 mois, je vais rester là. Cet homme a dit ton pied, mon pied. Je suis collé, serré, cimenté, bétonné. C'est la puissance de la connexion. L'apôtre Pierre lui a dit, regarde-nous. Et ce que j'ai aimé encore, la Bible dit qu'il fixa les regards, s'attendant à recevoir quelque chose. Plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu n'ayant aucune attente. Plusieurs personnes viennent auprès d'un prophète. Ils n'ont aucune attente. Si tu ne t'attends à rien, rien ne va arriver. Le miracle ne vient pas par hasard. Le miracle, c'est décidé par le cœur de celui qui en a besoin. C'est pourquoi à chaque fois Jésus disait que ta foi
t'a sauvé. Amen. L'attente, la foi, la soif de se dire, tel que je vais dans ce culte, il y a ma part dedans. Il y a ma part dedans. Et il y a ma part dedans. Mon miracle, c'est dans ces cultes ici. Oui, quelque chose va m'arriver. Tu dois avoir une attente. Et une personne qui est en attente, il est sensible, il est aux aguets. Lorsque une parole prophétique sort, il peut prendre ça en sautant. Il peut courir en s'aimant parce qu'on peut voir en lui l'attente. S'il n'y a aucune attente, il n'y a aucun miracle. Yes. J'aimerais dire deux choses importantes. Le monde ne nous respectera pas. Le monde ne nous respectera pas parce que nous avons des beaux discours, de belles églises, de belles églises. De belles églises, de beaux temples. Le monde ne nous respectera pas à cause de ça. Parce que je m'habille en costume, ou bien parce que je ne sais pas quoi d'autre. Le monde nous respectera parce que nous serons en mesure de démontrer Dieu. Aïe, 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 aïe. Ici, ça n'exclut pas les critiques. Ça n'exclut pas la persécution. Ça n'exclut pas les attaques. Mais malgré tout ça, le monde va respecter celui qui est en mesure de démontrer Dieu. Je viens comme prophète de Dieu afin de prophétiser une nouvelle saison. Alors que j'étais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit, fils de l'homme, prophétise la saison de la démonstration. My God, my God, my God. Je viens ici comme prophète de Dieu. Parler à quelqu'un. Nous entrons dans la saison de la démonstration. Le monde verra Dieu au travers de toi. Je dis, le monde verra Dieu au travers de toi. Tu ne vas pas seulement parler de Dieu, mais tu vas démontrer Dieu. Tu ne vas pas seulement expliquer Dieu, mais tu vas démontrer Dieu. Je prophétise la saison de la démonstration. Je prophétise la saison de la manifestation. Tu vas manifester Dieu. Là où tu seras, Jésus sera manifesté. Jésus sera exprimé. Là où il y a la maladie, tu imposeras la main, la maladie partira. Là où il y a un démon, tu imposeras la main, tu parleras, le démon partira. Dis avec moi, démonstration. Démonstration. Yes. JLC n'est pas une église de beaucoup de discours. JLC est une église de démonstration. J'ai dit, nous sommes une église de démonstration. Nous n'allons pas seulement expliquer la puissance, nous allons démontrer la puissance. Les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher, les malades seront guéris, les destinés seront transformés. Je prophétise la saison de la visitation. Je prophétise la saison des résultats incontestables. Amen. Quand quelqu'un te regardera, il dira assurément, l'Éternel est Dieu. Il dira assurément, Jésus est vivant. Il dira assurément, Jésus-Christ est Seigneur. Yes. Amen. Oh my God. Lorsque l'apôtre Paul lui a dit, regarde-nous, il voulait regarder et entrer à l'intérieur de cet homme pour confronter le démon des infirmités. Beaucoup de problèmes que rencontrent les gens sont dus aux démons. Beaucoup de problèmes que rencontrent plusieurs familles sont dus aux démons. Les esprits impurs qui touchent
entache les destinées des gens, des esprits impurs qui plongent les familles entières dans la souffrance, dans les pleurs. Je viens comme prophète de Dieu ici à Kasavubu pour annoncer la saison de la confrontation. J'ai dit, oh my goodness, ta maladie sera confrontée, ta pauvreté sera confrontée. Si c'est célibat, ça vient d'un esprit impur, nous allons confronter cela. Ce matin ici, c'est une matinée où on va confronter ces problèmes qui a trop duré. Nous allons confronter ces problèmes qui a trop traîné. Si tu le crois, dis très fort, alléluia. Alléluia. Yes. L'apôtre Paul regarde cet homme et il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Quand tu fais l'analyse de ce texte, tu te rends compte, ce n'était pas le déni de quoi que ce soit. Non. Il lui a dit ceci. L'or, je n'ai pas. L'argent, je n'ai pas. Yes. Et ce que j'aime, c'est que la chose que je possède vaut plus que de l'or, vaut plus que de l'argent. C'est au-delà de le monde que je peux te donner. L'apôtre Paul, Pierre voulait dire, on peut se moquer de moi parce que je marche à pied. On peut se moquer de moi parce que je ne possède pas de char. On peut se moquer de moi peut-être parce que je manque de maison. Mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai rencontré un jeune homme de 30 ans. Je l'ai suivi pendant 3 ans. Il m'a promis quelque chose. Et l'esprit est descendu. Et j'ai commencé à I've got something. J'ai quelque chose. Le problème avec plusieurs, c'est que tu ignores ce que tu possèdes. Le problème de ton échec jusque-là, c'est que tu ne sais pas ce que tu possèdes. J'aimerais te dire, tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais si tu as Jésus, tu as plus que l'argent et l'or. Yes. Qu'est-ce qui me garantit que tu vas réussir? Qu'est-ce qui me garantit que tu vas réussir? C'est Jésus en toi. Qu'est-ce qui me garantit que ta vie sera une histoire qui sera racontée? C'est Jésus en toi. Qu'est-ce qui me garantit? Qu'est-ce qui me garantit? Je disais, qu'est-ce qui me garantit que tu vas arriver dans les hauteurs? Tu vas atteindre le sommet. Ce n'est pas tes diplômes, messieurs. Ce n'est pas tes relations, messieurs. Ce n'est pas ton intelligence, messieurs. C'est Jésus en toi. Si tu as Jésus, tu as plus que l'or. Si tu as Jésus, tu as plus que l'argent. C'est que j'aime. Si tu as Jésus, Jésus va attirer l'or. Jésus va attirer l'argent. Jésus est une source qui n'a pas besoin de d'autres compléments. Jésus est une source. Lorsque tu la possèdes, en toi elle va créer. Elle va créer ce dont tu as besoin. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le Dieu tout-puissant veut dire El Shaddai. Et El Shaddai veut dire c'est lui qui a plusieurs mamelles. C'est lui qui a plusieurs mamelles. Parce que Shaddai, c'est ça en fait, c'est une mamelle. Et Shaddai, c'est plusieurs mamelles. Dieu voulait lui dire, dans le pays d'où tu viens, si tu as besoin d'un mariage, tu vas chez un Dieu de mariage. Si tu as besoin d'un travail, c'est lui qui donne le mariage, ne te donne pas le travail. Il faut aller chez un autre Dieu. Lui, il est seulement spécialisé pour le travail. S'il y a la guerre, tu quittes ce Dieu ici, tu vas chez le Dieu de la guerre et tu le pries. Maintenant, Dieu appelle Abraham. Il dit, quitte ce pays-là où on a besoin de plusieurs dieux. Et il dit, en moi-même, je suis le tout suffisant. J'ai plusieurs mamelles. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche ni à droite. Si tu as besoin du travail,
travail, il y a une mamelle qui donne le... Si tu as besoin du mariage, il y a une mamelle qui donne le... Si tu as besoin de l'élévation, il y a une mamelle. J'aimerais te dire que Jésus dans l'Apocalypse, il se présente comme le Dieu tout-puissant. Il est El Shaddai. Si tu as Jésus, tu as la source du salut, la source de l'élévation, la source de la promotion. Dis avec moi Jésus. Jésus. Yes. Hey. Come on, my daddy. Ce que j'ai, je te le donne. Il avait quelque chose. Quand Dieu appelle ses serviteurs, quand Dieu appelle ses oins, il leur donne quelque chose. Yes. Il leur donne quelque chose. Et Jésus a défini la chose qu'il donnerait à ses apôtres. Acte chapitre 1 verset 8. Il leur a dit, vous recevrez une puissance. Dis avec moi power. Non, dis-le très fort, power. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Et l'apôtre Pierre était conscient. Nazangi nanga mbongo. Maintenant na power. Yes. J'ai quelque chose pour ta maladie. Je n'ai pas de quoi t'envoyer en Inde. Je n'ai pas de quoi t'envoyer au Canada pour te faire soigner. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Lorsque tu as quelque chose, tu peux la transmettre. Et ce matin, ce que j'ai, je te le donne aujourd'hui. Je dis ce que j'ai, je te le donne aujourd'hui. Quelqu'un ici, ta situation va être changée radicalement. Yes. Come on, my daddy. Lorsque cet homme s'est levé, la Bible dit, il a commencé à sauter et à louer Dieu. Il est entré au temple et tout le monde s'est posé la question, est-ce lui? Est-ce pas lui? Tout le monde se disait, mais c'est lui là, non? Mais à cause de ce que tu vas recevoir, les gens vont se poser la question, mais de quelle famille es-tu? Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'une telle chose t'est arrivée? Je ne comprends pas très bien. Mais c'est parce que tu auras reçu quelque chose. Et ce que j'aime, ce que tu vas recevoir, ce n'est pas seulement pour traiter ton problème, mais c'est pour faire de toi aussi un homme solution. Une personne par qui les autres trouvent les problèmes. Ah, reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je dis reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je disais reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je les reçois. La puissance de Dieu transforme l'histoire des hommes. La puissance de Dieu transforme la destinée des hommes. La puissance de Dieu, lorsqu'elle vient sur toi, tu es changé à un autre homme. Tu es changé à une autre femme. Cette puissance fera que tu commenceras à résoudre les problèmes avec facilité et n'ayant pas recours aux méthodes humaines, mais aux méthodes divines. Je disais aux méthodes divines. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Dieu t'a emmené à la GLC parce qu'il m'a donné quelque chose. Et ce que j'ai ce matin, tu vas le recevoir. Je disais tu vas le recevoir. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta... Come on, my daddy. Oh, maligre vadis kazagela. Amen. Saribla karovos kadeti ande. Amen. La cura badike riana mas. Yes. Zaketumbra gadish kateya. Yes. Ce que j'ai, je te le dis. Non, pesa yo. Yes. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est que je... Oh, non, pesa yo. Parle dans les gosses. Viens avec moi, parle. Lève-toi, lève-toi. Oh, non, pesa yo. Sois yango. C'est que j'ai. Y a-t-il quelqu'un? Lève-toi. Tellement. Yango no pesa yo. Hey. Sois yango. Yango no pesa yo. C'est que j'ai. Il y a une puissance de Dieu. Je dis il y a une puissance. C'est que j'ai.
Ce que j'ai, ça va enlever ta maladie. Ce que j'ai, ça va enlever ta souffrance. Ce que j'ai, ça va enlever tes pleurs. Ce que j'ai, ça va t'introduire dans une nouvelle solution, dans une nouvelle dimension. Je dis ce que j'ai, ça va enlever ton célibat. Ce que j'ai, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance qui change l'histoire. C'est la puissance qui change la destinée des gens. C'est la puissance de Dieu. Ce que j'ai, je disais ce que j'ai. I've got something. Glory. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Father Ghost, j'ai quelque chose. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça enlève le cancer. Ça enlève le diabète. Ça enlève le sida. C'est que j'ai. Lève-toi. Amen. Oh. Yes. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose.